Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes à J-7 du référendum sur la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. La campagne a débuté hier, les partisans du oui et du non sont sur le terrain. Hier, le président Ouattara était au stade Félix Houphouët-Boigny pour défendre le oui à la Troisième République. L'opposition qui rejette ce projet a réuni ses partisans dans la commune de Yopougon. Le référendum, je rappelle, aura lieu le 30 octobre prochain. Si vous avez fait la demande pour l'obtention d'une carte nationale d'identité, vous pouvez maintenant vous rendre dans les différents centres d'enrôlement pour le retrait. À ce jour, environ 1 million de cartes d'identité ont été distribuées. L'ONI, l'Office national d'identification, invite donc tous ceux qui ont fait la demande à se rendre dans les différents centres pour le retrait de leurs pièces. Herman Niamien. Office national d'identification ONI Plateau. Dans cette salle, des milliers de cartes nationales d'identité sont stockées. Dehors, sous les hangars, les candidats au précieux sésame attendent d'être reçus. Je suis ici pour retirer ma carte nationale d'identité. Ils ont dit d'attendre jusqu'à 13h30 pour retirer. Donc c'est pour ça que je suis en train d'attendre. Il y a des personnes qui sont venues après moi. Ces personnes ont été déjà reçues. Il y a d'autres qui ont déjà eu leurs pièces, ils sont déjà partis. Bon, disons peut-être même qu'ils sont déjà arrivés à la maison. Mais depuis moi, je suis encore en attente. Malgré la longue attente, ce jeune homme n'aura pas gain de cause. On lui fera savoir plus tard que sa carte d'identité est en confection. Il devra donc faire encore preuve de patience. Cette jeune fille, tout comme bon nombre de candidats présents ici, aura plus de chance. Elle vient de recevoir sa toute première carte d'identité nationale. Ça me plaît parce que je n'ai jamais eu de pièces. De toute ma vie, je n'ai jamais eu de pièces, c'est ma première fois. Donc ça me fait, je ne sais pas ce qu'elle dit franchement. Je suis contente. Je peux voyager, je peux faire tout ce qu'il y avait avec ma pièce. Bon, j'ai ma pièce d'identité, je pense que je suis légalement citoyen. Donc c'est la seule chose qui me manquait, quoi. Pour éviter que les populations ne se déplacent en vain, l'ONI a mis en place un système de SMS qui informe le postulant de la disponibilité de sa carte. Cette stratégie a permis aujourd'hui à des milliers de postulants de retirer leur carte d'identité. Nous sommes dans une distribution de masse, donc nous avoisinons 10 000 cartes semaines, environ 2500, 2300 cartes jours. À ce jour, nous sommes à près d'1 million de cartes distribuées, sur près de 1 700 000 de personnes, de demandeurs. Cette opération de distribution des cartes nationales d'identité s'inscrit dans une campagne d'identification de masse. La distribution des cartes nationales d'identité s'inscrit dans le projet d'accompagnement de la révision de la liste électorale qui a été faite le mois dernier et qui a abouti à l'enrôlement de plus de 300 000 personnes sur la liste électorale et qui a vu 85 000 personnes retirées de la liste parce qu'étant des cas de décédés. Nous avons vraiment écourté les délais de traitement et de production de 4 mois, 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes au maximum à 1 mois. Pendant que la distribution a lieu, l'enrôlement également continue. L'opération concerne tous les Ivoiriens âgés de 16 ans et plus. C'est d'ailleurs ce qui justifie la présence de cette jeune fille ici. Je suis venue faire ma carte d'identité parce que je viens d'avoir mes 16 ans et c'est mon anniversaire aujourd'hui même. Malgré les nombreux efforts de l'Office national d'identification, des milliers de cartes nationales d'identité attendent encore d'être retirées. Le directeur général de l'ONI invite donc les concernés à se rendre dans les différents centres d'enrôlement pour retirer leurs pièces. L'usine d'emplissage de la Société africaine et d'hydrocarbures raffinés située à la nouvelle zone industrielle PK24 sur l'autoroute du Nord va démarrer ses activités. L'usine a été inaugurée par le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou. Cette usine est spécialisée dans la fabrication et la distribution de gaz domestique en Côte d'Ivoire. Et le Cameroun est sous le choc après le déraillement d'un train qui a fait, selon le dernier bilan, au moins 75 morts et 600 blessés. Certaines familles des victimes sont en colère. Elles se disent abandonnées par les responsables du transporteur ferroviaire qui, selon elles, n'a pas été à la hauteur du drame. Pas d'oreilles attentives, pas de cellules d'encadrement, pas de manifeste de passagers aux listes de victimes consultables pour faciliter les recherches des victimes dans le désarroi. Une série de reproches qui ont du mal à passer du côté de la compagnie qui rappelle que 2 cellules de crise ont été mises sur pied à Douala et à Yaoundé. Je rappelle qu'une journée de deuil national aura lieu dans tout le Cameroun demain lundi.
On termine par le Gabon où l'appel au dialogue d'Ali Bongo divise dans les rangs de l'opposition. Démocratie Nouvelle, le parti dirigé par René Ndemezo Obiang, qui était le directeur des campagnes de Jean Ping lors de la dernière élection présidentielle, a dit oui à l'appel d'Ali Bongo. Et aujourd'hui, l'Union nationale, l'un des grands partis de l'opposition qui a soutenu Jean Ping, s'est catégoriquement opposé à cet appel. Jean Ping, qui ne reconnaît pas toujours la victoire d'Ali Bongo, a indiqué qu'il organisera un dialogue inclusif. Ali Bongo, de son côté, a chargé son gouvernement de préparer le dialogue qui abordera tous les sujets. Comme on le voit, les grandes manœuvres dans les deux camps ont commencé. Moi, je vous donne rendez-vous à 20 h. À tout à l'heure.